contente de vous retrouver en ce 1er décembre. Alors, ça fait vraiment un petit moment que je voulais reprendre les vidéos. J'ai arrêté, je pense, ça fait à peu près 3 mois que j'ai posté ma dernière vidéo. Bon, la raison est simple, c'est que laisse ma cocotte. J'ai eu des petits soucis de santé, j'avais pas trop le moral, donc ça me tentait plus ou moins de. En fait, j'ai carrément arrêté la couture. Le tricot, je l'ai arrêté pendant 1 mois, et puis j'ai recommencé tranquillement à tricoter. La couture, je m'y suis pas encore remise parce que je n'ai pas assez d'énergie pour. Et là, je me suis dit, on est le 1er décembre, ça m'a donné envie de me relancer, de me challenger. Donc, j'ai des choses que j'ai envie de me coudre. C'est plus par besoin, en fait. Et ça traîne. Et puis là, je me suis dit, non, le fait de faire des vidéos, de m'y remettre, ça va me motiver à me remettre à la couture et de me coudre ces fameuses pièces. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Alors, voici donc pour l'introduction. Je m'appelle Mélanie, vous êtes sur la chaîne Mélanie Mes Projets Couture. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo dans le style de vlog. Alors, je ne vais pas faire des vidéos tous les jours et vous poster une vidéo par jour pour faire un vlog masse. Clairement, j'aurais pas du tout l'énergie pour ça. Mais comme j'ai quand même plusieurs petites choses à vous montrer, j'ai pas envie non plus de vous faire une vidéo d'1 heure, donc je vais vous montrer quelques petites choses aujourd'hui, et puis je reviendrai dans la semaine vous montrer la suite, et probablement qu'à la fin de la semaine, je vais pouvoir vous poster une petite vidéo. Et je vais essayer de faire ça donc tout le mois de décembre. Donc ça va me challenger à avancer mes encours en tricot et me remettre à la couture. Pour commencer, donc je vais vous montrer 2 pièces que j'ai cousues cet été. Je pense qu'il y en a une, je vous l'avais montré dans mes vlogs vacances, mais je voulais pas remontrer par après. Et il y en a une que je vous ai jamais montrée. Alors, je vais commencer par celle que j'avais cousue en premier. Donc, les deux, ce sont des accessoires. Alors, celui-ci, enlever les cheveux, je ne devrais pas accrocher le micro. Non, cocotte. Oh, j'ai toutes mes affaires devant, évidemment, Chanel va vouloir les manger. Chanel, non, pas touché. Alors, j'avais d'abord cousu et brodé ce petit sac. Je l'avais acheté, donc j'avais acheté un kit sur le site de Temu, bon, peu importe comment vous le dites. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Donc, c'est ceci. Et je l'ai brodé, je l'ai cousu et j'en suis très contente. C'est très, très joli. Donc, je vais commencer par vous présenter le kit que j'avais. Ça venait dans une pochette comme ça. Je me suis installée par terre. Je me suis dit, ça va être bien devant le sapin, mais la poussinette, elle est curieuse. Alors, ça venait dans un kit. On avait des instructions ici en anglais avec des petites photos. Donc ça, c'est pour la couture et les instructions pour la broderie. Alors, la broderie, je suis vraiment débutante. En fait, c'était la première. C'était-tu la première? Ouais, je pense que c'est vraiment ma première broderie que j'ai réalisée. Et je voulais tester parce que les kits sur Temu sont vraiment pas chers. Je me suis dit, bon, je vais tester. Puis si j'aime pas ça, tant pis, ça m'aura pas coûté trop cher. Alors, dans le kit, on avait, donc évidemment, là, j'ai utilisé tout le matériel pratiquement, mais je vous invite à aller voir la petite vidéo. Je sais plus si c'est là ou si c'est là, je vais vous mettre le lien, dans laquelle je vous présentais le kit au complet. Donc, on avait un anneau comme ça ici pour faire la broderie. Alors, c'est un anneau en plastique. J'avais les petits fils de broderie, vous voyez, il me reste tout ça. Donc, des fils de coton mercerisé. On avait le tissu. Je vais ranger ça, sinon elle va partir avec. Ah oui. D'ailleurs, je vous disais, donc c'est une petite curieuse, mais c'est aussi une petite voleuse. Hier, elle est allée chercher un pull que j'ai tricoté. Elle est allée le chercher et elle s'est couchée dessus. Puis elle a fait sa sieste dessus, la cocotte. Ah, ma pupuce.
Non, touche pas, bébé. On avait donc le tissu ici qui est bleu marine, le tissu extérieur. On avait le tissu en fait était, il y avait tout le contour. Non, il était déjà prédécoupé avec la bonne forme. Et on avait le dessin ici qui était tout dessiné sur le tissu pour pouvoir reproduire la broderie. On avait également la doublure, le tissu de doublure qui était inclus et la mousse thermocollante. Non, pas thermocollante, autocollante qui venait avec. On avait également le fermoir et la petite chaînette. Il y avait 2 aiguilles. Ouais, il y avait 2 aiguilles avec également pour faire la broderie, puis pour coudre ici le fermoir. Alors la broderie, ça a super bien été. Les explications, c'était moyen, mais on avait le nom. Ouais, on avait le nom des brins, les noms des points. Ouais, on avait le nom des points, le nombre de brins à utiliser pour chaque point, et puis je suis allée voir sur internet ceux que j'étais pas sûre. Et donc c'est relativement simple à réaliser ce modèle. Je l'ai fait en 3 soirs. Je me mettais dans le lit, puis au lieu de lire, eh bien, je faisais ma petite broderie. Ensuite, on est arrivé donc à la partie couture. Alors, les explications pour la couture de ce petit sac, c'est catastrophique. J'ai absolument rien compris aux explications. Les photos sont toutes petites, en plus on voit rien. Moi, j'avais déjà cousu ce genre de sac, donc je savais comment le monter. Mais pour quelqu'un qui débute en couture, c'est vraiment pas clair du tout. En plus, on avait donc la fameuse doublure, la petite mousse là, l'entoilage, qui n'est pas thermocollant mais autocollant. Et il est très rigide. Et en fait, ça collait pas du tout sur le tissu. Très épais, donc super difficile à coudre. Donc, si vous êtes tenté par ce genre de kit comme ça sur Temu, remplacez votre entoilage par un entoilage thermocollant ou même non, juste le coudre aussi, ça peut faire l'affaire. Mais une petite mousse là, ne prenez pas celle qui vient dans le kit, c'est vraiment nul. Achetez-vous un petit thermocollant à part. Donc ça a été vraiment difficile à assembler à cause de cet entoilage. Et puis ensuite, le petit fermoir ici, donc je l'ai toute cousue. Alors, pas facile non plus à réaliser. Et comme c'est une grosse mousse autocollante, donc il y avait de la colle dessus, et à force de passer l'aiguille ici pour coudre le fermoir, l'aiguille était rendue pleine de colle. C'était l'enfer. Et puis, j'ai pété les 2 aiguilles, en fait. Ouais, peut-être que j'ai mis trop de fil. Je pense que j'ai pris un brin au complet. Pas un brin, mais je sais pas, il y a quoi, 6 brins dans un fil de coton, là. Je l'ai pris au complet, donc ça fait une grosse couture. Je vais vous montrer bien comme il faut. Et peut-être que c'est ça, le fil était peut-être un peu gros. C'est peut-être pour ça que j'ai pété mes aiguilles. Je sais pas. En tout cas, je suis très contente du résultat. C'est super joli avec la petite chaînette. Donc, quand même un beau petit kit pour le prix. Je vais vous mettre le lien, s'il existe encore, dans la barre de description. Donc, très contente de ce petit sac. Et ensuite, je vais ranger mes affaires. J'ai un deuxième article en couture que je voulais vous montrer. Donc, c'est également un sac, mais j'en suis fan. Donc, c'est ce sac ici. Alors, c'est un sac qui s'appelle sac de médecin, je crois. D'ailleurs, je n'ai pas le livre avec moi. Donc, c'est un modèle qui vient d'un livre de couture de sac où il y a différents modèles. Alors, ici, non, c'est ce côté-là. Ici, on a la petite poche sur laquelle j'ai mis une petite dentelle. J'ai utilisé une toile de lin que j'avais également acheté sur Temu en même temps que mon kit pour faire ce petit sac. J'ai mis ici une petite dentelle que j'ai récupérée de mon stock. J'ai mis une doublure ici, donc une toile de lin que j'avais dans mon stock également. L'autre côté, j'ai mis ici, c'est quoi qui est écrit dessus? Handmade. Donc c'est un petit
petite étiquette en métal que j'ai ajoutée. Et j'avais ici une armature pour fermer le sac, mais qui ne correspondait pas tout à fait à ce qui était demandé. Je me suis dit, bon, ben, je vais quand même tester. Dans le modèle initial, on avait une fermeture éclair pour fermer, mais moi, mon attache ici, elle était à l'origine, elle n'était pas aimantée, mais elle se clippait. Ça faisait clip comme ça, et c'était fermé. Il fallait vraiment tirer pour la rouvrir. Donc, j'ai pas mis de fermeture éclair, mais finalement, donc j'ai adapté le modèle. Et finalement, je vais vous montrer ici, vous allez peut-être le voir là. Avec, donc ici, j'ai enlevé, il y avait une jonction ici qui était vissée aux deux parties ici, aux deux branches. Et il y avait un gros morceau ici qui faisait justement que ça clippait. Il n'y avait pas de place pour le mettre, donc mon tissu a déchiré. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette partie centrale. Donc là, maintenant, évidemment, ça ne clippe plus, mais j'avais pensé à rajouter ici une petite languette aimantée pour le fermer. Donc une chance que j'avais mis ça, parce que sinon mon sac ne fermerait absolument pas. Donc, hop. Donc j'ai utilisé le même tissu que le fond du sac ici. Si je vous montre l'intérieur, alors là, donc j'utilise comme sac à projet en de tricot. J'ai rajouté ici, on va commencer par celle-là, une petite poche. J'ai mis ici un petit liseré. Donc j'ai pris le tissu extérieur. J'ai mis l'autre côté une autre poche avec une petite étiquette. Et on va la refermer. Et j'avais une sangle que j'avais déjà dans mon stock. Donc le modèle aussi, il n'était pas avec une sangle comme ça, donc j'ai dû adapter. J'ai mis ici des petites bandes là, pour passer l'anneau. Et en fait, c'est ça, le sac ne ferme pas vraiment, donc je l'utiliserai peut-être pas pour mettre mon porte-monnaie, mes papiers, tout ça. Mais comme sac à projet, c'est super. Donc j'en suis vraiment contente. Et dedans, j'ai un projet de tricot qui est en attente depuis cet été. Et je vais pas vous en parler tout de suite parce que je l'ai vraiment mis de côté, puis j'ai pas envie de le tricoter en ce moment. Alors, ouais, chouette petit sac. Faut que j'accroche mon micro, mais là, c'est bien comme ça me permet d'amener mon tricot avec moi, quoique je l'ai-tu amené avec moi? Moi, je l'avais amené avec moi cet été chez ma sœur, je crois. Donc, très contente de ce petit sac. Ensuite, donc en couture, c'est tout. On va passer au tricot. Je vais vous montrer, j'ai quoi? 2 projets, 3 projets, un achat et avant de commencer à vous montrer mes projets, je vais vous parler du pull que je porte. Donc, c'est le sorbet sweater de Kutova Kika. Donc, je l'ai tricoté dans une Drops Air. Je pense que c'était un fil tenu en double et je l'avais tricoté il y a 1 an à peu près, puisque je l'avais tricoté pour mon Noël de l'année passée. Et c'était vraiment le premier tricot complexe, avec la dentelle sur le devant, on a la même dentelle derrière et on a une dentelle sur les manches. Et j'en suis vraiment contente. Alors, l'année passée, je ne l'ai pas porté beaucoup, mais là, avec le temps qui fait, le froid qui s'installe, j'ai enfin ressorti tous mes pulls en tricot, puis je peux les porter. Puis je suis vraiment, vraiment fan de ce pull. Donc, alors, je vais vous montrer les projets que j'ai terminés. Je vais commencer, donc je vais y aller dans l'ordre. J'ai recommencé à tricoter au mois d'octobre. Dans ma dernière vidéo, c'était une vidéo, un haul de laine. Et je vous avais parlé, donc je voulais tester plusieurs sortes de laine que je n'avais jamais testées. Et je voulais me faire plein de chaussettes pour l'automne. Finalement, je me suis pris un peu tard, comme bon, j'avais mal en fait partout. J'avais mal au bras et je pouvais vraiment pas tricoter. Donc quand j'ai recommencé, j'ai juste eu le temps de me faire non, en fait, j'ai fait quoi? Maintenant, j'ai fait aucune chaussette d'automne, en fait. J'ai commencé quoi? Octobre? Novembre? Je pense au mois de novembre, j'ai recommencé.
Donc, je me suis dit, bon, bah, l'automne est à veille de finir. Le temps que je tricote mes chaussettes, ça sera déjà l'hiver. Donc, je me suis dit, je vais commencer tout de suite par me tricoter des chaussettes d'hiver, collection d'hiver. Donc, c'est ce modèle-ci. C'est le nom, je ne sais plus. Je vais aller voir. C'est un modèle de Charlotte Stone. Je vais aller voir sur mon Ravelry. Alors, c'est le Falenden Forest Socks de Stone Knits. C'est un modèle qui coûte 8$ à peu près. Et je l'ai tricoté. Les étiquettes, ça et ça. Je l'ai tricoté avec deux laines que je vous avais présentées dans ma dernière vidéo. Donc, c'est la Exmoor Sock 4-ply. Celle-ci. Donc, la composition. Alors, c'est une pelote, c'était un écheveau de 50 grammes. J'avais 200 mètres, donc c'est de la fingering. C'est un 60% Exmoor Blueface Superwash, de la 20% Corriedale Superwash, de la 10%, je me souviens que j'avais de la misère à le prononcer, je sais toujours pas comment le dire, Swartbulls, et 10% nylon, donc c'est fabriqué en Angleterre, UK, United Kingdom, Grande-Bretagne, voilà, tout simplement. Je vais vous montrer l'étiquette. Parce que vous dire les noms, c'est difficile. Vous allez pouvoir lire ici la composition. Alors, c'est la première fois que je testais cette laine. Et j'ai vraiment bien aimé la tricoter. Je suis très contente. Elle a un toucher. Elle n'est pas aussi douce que les laines de laine biscotte que j'avais tricotées. Elle n'est pas non plus. Elle n'est pas rêche non plus. Alors, il me reste juste ça. Juste la quantité qui me reste. On sent que c'est une laine style rustique. Ouais. C'est l'impression que j'avais en la tricotant. La couleur, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est, est-tu marqué? Non, mais je l'ai ici dans mon Ravelry, j'avais tout noté. C'est la couleur Hemel. H-E-M-E-L. Hemel. Et donc, c'est la marque John Arbonne Textile Exmoor Sock. J'ai utilisé pratiquement les 50 grammes. Et je l'ai jumelée avec celle-ci. Donc, c'est la Tin Peer Gint de Sandnes Garn. Tweed, celle-ci. La composition, c'est 100%, non. Comme celle-ci est tweed, c'est pas une 100% laine norvégienne, c'est 66% laine norvégienne et 33,3% de tweed péruvien, de laine tweed péruvienne. Je pense que c'est ça la traduction. Et c'est la couleur, il n'y a pas de couleur, c'est tweed. Je pense que c'est juste ça la couleur. Beige tweed. Pour celle-ci, j'ai utilisé 19 grammes et le vert, j'ai utilisé 47 grammes. Donc, ce que ça donne, c'est ceci. Et je les adore. Je ne les ai pas encore portés. Je voulais vous les montrer avant de les mettre. Et c'est pour ça que je me suis dit, là, Mélanie, il faut que tu fasses ta vidéo parce que sinon, je ne vais jamais les mettre. Alors, le modèle initial, on commence ici des côtes, normalement, dans la même couleur ici que le reste de la chaussette. Donc, j'aurais dû les faire en vert. Mais j'avais juste 50 grammes et il était demandé, je sais plus, 60 grammes, je pense. Comme je savais que j'en aurais pas assez, j'ai préféré faire les côtes ici de la même couleur que le fond ici. Donc, ce sont des côtes 2-1.
2-2. J'ai fait un montage, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est très élastique. J'ai utilisé les aiguilles 2,25 pour les côtes. Ah, c'est ça. Je vérifie, mais c'est ça. 2,25 pour les côtes. Ensuite, ici, pour le jacquard, je prends des aiguilles 2,5. Et est-ce que j'avais augmenté? Ouais, les modèles de Stone Knits. Elle nous fait monter 60. Bah, moi, j'ai pris la taille 64 mailles. Et elle nous fait faire des augmentations ici juste avant le jacquard. 8 augmentations, je crois. Et ensuite, donc on fait le jacquard de cette façon, avec un peu plus de mailles. Ça permet, puisque le jacquard n'est pas extensible, donc ça permet quand même de pouvoir passer le pied. Et en augmentant la taille d'aiguille, ça aide aussi. Donc, j'ai fait mon petit jacquard. Ce sont des beaux petits arbres. Ensuite, ici, là, on commence... Ah, voilà, vous allez bien voir. On commence ici avec une dentelle. Un point très, très facile à réaliser. Et celui-ci va se prolonger comme ça sur tout le dessus du pied. On a un talon renforcé à gousset. Ce talon, c'était, je pense, on ne voit pas trop. Je pense que c'était un talon œil de perdrix. Le petit gousset et donc la dentelle jusqu'au bout. Puis on termine avec une pointe ordinaire, les diminutions et un grafting au bout. Tout ce qu'il y a de plus simple hein, pour tout ce qui est standard. J'ai vraiment aimé tricoter ces chaussettes puisque j'aime beaucoup le jacquard et j'aime beaucoup la dentelle. Donc là, ça regroupait les deux. Et j'ai pas amené mon bloqueur. Ouais, voilà, vous voyez bien. Et ce petit effet-là, vraiment, super simple à réaliser en fait. Ça se fait sur 4 rangs, je crois. 4 ou 5 mailles, je sais plus. En tout cas, c'est très très facile à retenir. Et ça fait comme des fausses petites torsades. Ouais, super chouette. Donc, le toucher, on sent, ça fait vraiment des chaussettes, ça fait chaussettes d'hiver, vraiment. On sent que c'est pas doux, mais bon, c'est pas piquant non plus, mais on sent que c'est ça, ça fait vraiment des chaussettes de laine d'hiver. Celle-ci est un peu plus douce que la verte. Ouais, c'est pas le même toucher. Ouais, celle-ci est plus douce. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça fait très rustique. Ouais, c'est ça, ça fait rustique. Je me verrais bien dans un petit chalet là, dans les bois avec mes chaussettes. Très contente de ce modèle. Ensuite, j'ai voilà. Ensuite, donc là, je me suis dit bon, bah, faut que je commence mes cadeaux de Noël. Alors, j'ai décidé cette année de faire un cadeau de Noël tricoté fait main en fait, tout simplement, pour ma maman parce que ma maman tricote, donc je sais qu'elle connaît la valeur d'un objet tricoté à la main. Puis j'ai décidé cette année de pas coudre aucun cadeau pour personne dans ma famille. Les jeunes vont avoir de l'argent. Maintenant, c'est juste ça qu'ils veulent. Et puis, ça me stressait trop à chaque année. Ça fait peut-être 5 ans que je fais des cadeaux faits main au complet pour toute la famille. Et cette année, j'avais vraiment pas l'énergie pour ça. Donc, je me suis axée sur le cadeau pour ma maman. Alors, maman, si tu regardes cette vidéo, tu coupes tout de suite parce qu'elle l'a pas encore reçu. Puis, je vais vous le montrer tout de suite avant de lui envoyer. Donc, j'ai commencé par les mitaines. Des mitaines. On dit mitaines ici au Québec, mais en vrai, ce sont des moufles. Et c'est le modèle Blood Trillium de Crystal LK. C'est ça le vrai nom? Blood Trillium. Blood Trillium. J'avais pris mes notes là sur mon petit carnet. Le patron vous pouvez acheter soit le patron des moufles toute seule, soit, je vais vous montrer le deuxième que j'ai fait, le bonnet,
ou vous pouvez acheter, vous avez le bundle des 2 modèles, donc qui revient un petit peu moins cher. Donc je l'ai payé 14,20 $ pour les 2 patrons. J'ai utilisé donc les laines que j'ai achetées dans ma dernière commande. Donc 2 nouvelles laines. C'est où l'autre? Ici. Alors là aussi, il me reste ça. Là, j'ai vraiment eu peur d'en manquer. J'ai pris 2 laines de Biche et Buche. Donc c'est une fingering. Alors celle-ci, donc c'est le petit lambswool. Donc c'est 100% laine d'agneau, fabriquée en Grande-Bretagne. La couleur c'est rouge, je crois, norvégien. C'est ça, rouge norvégien. Hop. Donc j'avais acheté une pelote. Et c'est un fil qui est tenu avec un fil de mohair et soie. Je vais vous montrer celui-là. Et l'étiquette. Alors, j'ai pris le petit silk mohair. C'est 30%, soit 70% mohair, kid mohair. Celui-ci, fabriqué en Italie. Le petit lambswool, j'avais une pelote de 50 grammes, je crois. Elle est où? 50 grammes, j'avais 248 mètres. Et le silk mohair, c'est une pelote de 25 grammes et j'avais 210 mètres. Alors, j'avais pris 2 pelotes. Il me reste, en fait, il est séparé en 2 parce que, donc, il me reste ceci à la fin de mon tricot, mais, où l'autre? Pour le fingering ici, là, en fait, j'avais pas assez de laine, donc j'ai détricoté mon échantillon. Une chance, j'avais fait un échantillon. Donc, j'avais quand même, je savais que j'avais une petite quantité supplémentaire que je pourrais détricoter. Et effectivement, j'ai dû détricoter. Donc, comme les 2 fils étaient tenus ensemble, j'ai détricoté. Donc, j'ai une petite balle ici de mohair. Et au final, il me reste juste ça. J'ai vraiment eu peur d'en manquer. D'autant plus que je l'avais commandé en ligne et que dans mon coin à Québec, j'ai pas trouvé de boutique qui en vendait. Donc, il aurait fallu que je passe commande et Post Canada est en grève, donc j'aurais pas pu recevoir, j'aurais jamais pu recevoir ça. Donc, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai terminé ces deux ouvrages. Si je vous parle du patron, alors super intéressant à tricoter parce que il y a vraiment énormément de techniques. Je vais vous en montrer juste une là. Je pourrais mettre la main dedans. C'était le premier modèle de Crystal Elka que je tricotais. Je trouve que le patron est super bien fait. On a, il est à l'envers. C'est l'autre main. Je disais aussi, c'est pas pratique. On a tout un gousset ici pour le pouce, donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien fait, donc c'est très ergonomique. En fait, on commence ici par les côtes. Ce sont des côtes de 2, je crois. Ouais, c'est ça. On a un gousset, donc des augmentations. On met le pouce en attente. On continue ici. Alors, toute cette partie-là, c'est donc ça se tricote en rond. Hein. C'est du jersey en vert. Et ici, d'ailleurs, je vais vous montrer, hop, sur votre main, ça va être plus facile. Je la mets à l'envers, hein, mais c'est pour pouvoir vous montrer le détail. Et donc, tout le fond ici est tricoté en maille en vert. Donc, ça m'a bien pratiqué mes mailles en vert. Au début, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais à force, bon, ben, j'allais quand même plus vite. Et on a tout un jeu ici de torsade pour créer ici la tige. On a des augmentations et des diminutions ici, puis des mailles en droit pour créer les feuilles en relief. Et on a des bubbles ici, là, un peu partout. Et alors, ça là, les premiers, mais je me suis dit, mais j'arriverai jamais. Donc, toute la moufle est tricotée avec les 2 fils tenus ensemble, sauf les bubbles ici. On les fait seulement avec le fil de mohair et soie et on les fait au crochet.
Vous voyez, ça fait quand même un petit relief. Alors, donc c'est quand même assez long, je vous avouerai, parce qu'à chaque fois, donc, il faut séparer les deux fils. Puis, comme c'est de la laine qui est non traitée superwash, ben, elle est quand même, elle a un côté un peu... ben, la laine, elle s'accroche. Donc, en tricotant le mohair avec ma lampe wool, les deux fils étaient collés. Donc, à chaque fois, c'est vraiment les défaire, faire le bubble au crochet. Et bah alors le premier, je me suis pris au moins 4-5 fois là. C'était beaucoup trop serré, j'arrivais pas à repasser le crochet dedans à la fin. Donc on a dans le patron des liens vidéo pour avoir la technique en vidéo de comment les faire. Donc ça c'était bien, mais la mise en pratique était vraiment pas facile. Donc j'ai vraiment galéré. Puis je vous avouerai qu'à chaque fois que j'arrivais sur une ligne où j'avais un bubble là, bon, j'ai réussi à finir mes deux moufles. Alors, c'est deux diagrammes différents. Donc, on a les instructions avec un diagramme, mais aussi écrites ligne à ligne. J'ai suivi les explications ligne à ligne parce que le diagramme, il y a tellement de points de torsade différentes. Il y a tellement de points différents dans ce modèle-là que le diagramme, c'était trop compliqué. Il fallait toujours que je fasse référence à la légende, que j'aille voir le lexique des points pour comprendre, ok, je mets dessus en avant, en arrière. Donc, j'ai suivi le ligne à ligne. C'était plus simple pour moi. On termine ici, donc on arrive, on n'a vraiment pas beaucoup de mailles et on fait juste passer le fil dans les mailles restantes et on tire. Donc, il n'y a pas de grafting ici au bout. On vient ensuite récupérer les mailles ici sur le pouce et en plus, vous voyez, on a un jeu de diminution qui donne une petite forme au pouce, donc ça, c'est bien aussi. Ça a été quand même assez long à tricoter, je vous avouerai. Et donc, il y a un point négatif que je trouve à ces moufles et un point négatif à la laine. Je trouve que le poignet ici est un petit peu trop court. Alors, bah, peut-être pour l'hiver, peut-être que ma maman, ça va pas la déranger. Mais c'est vrai qu'ici, là, moi, je sors en plus 4 fois par jour pour sortir le chien. Avec les hivers qu'on a, j'aurais peur ici que qu'il y ait du froid qui passe, qu'il y ait du vent qui passe. Même si j'ai quand même un manteau qui court, je trouve que c'est un peu court. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long. Sinon, très beau modèle. Je suis vraiment très très contente. Le rendu est waouh, vraiment super beau. Maintenant, la laine, le lamb's wool ici, super intéressant à tricoter. Vraiment, il se tricotait bien. Alors c'est pareil, c'est une laine qui est pas, on sent que c'est de la laine. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien. Je préfère tricoter de la laine qu'on sent que c'est de la vraie laine plutôt que de la laine qui est douce mais qui est traitée super wash. On sent que c'est doux, mais on sent plus le côté ici de la vraie laine. Puis je me rends compte que ça, j'aime bien. Le petit silk mohair, il est super doux. Il est vraiment, vraiment doux, mais extrêmement poilu. Mais non, pas mais. Il est extrêmement poilu. Puis ça, je le trouve super chouette. D'ailleurs, la couleur ici, c'est rouge norvégien aussi. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la même couleur que l'autre. Par contre, il perd énormément de poils et j'ai les sinus super sensibles. Et quand j'ai eu fini de tricoter, non, j'avais pas fini, j'avais tricoté une partie de celui-là et je me suis tapé une sinusite après. Alors au début, j'ai pas fait le lien. J'ai continué à le tricoter. J'ai refait la semaine d'après une deuxième sinusite. Et en fait, c'est ça, j'ai vraiment le nez sensible. Et je me suis rendu compte que c'était à cause du silk mohair. Donc, j'ai dû terminer de tricoter ma deuxième mitaine et j'ai fait le bonnet avec un masque. Alors, j'avais encore des masques du Covid, donc ça tombait bien, mais c'était pas plaisant à tricoter parce que j'étais obligée d'avoir mon masque. Je pense qu'une fois que c'est bloqué, là, ça va pas revoler autant, mais c'est vrai que quand je l'ai tricoté, c'était un peu chiant. Ensuite, j'ai tricoté le bonnet. Oh, bon, il y a des poils de Chanel un peu partout. Et lui, il a été long à tricoter parce que les bubbles, il y en a vraiment beaucoup. Autant là, la mitaine, bon, je faisais une ligne, j'avais 2 bubbles au max. Là, il fallait que je répète le motif tout autour. Et c'était bon, j'arrivais à les faire. Hein. J'ai pris l'habitude, donc j'arrivais à les faire, mais c'était long. Vraiment, je trouvais que c'était long.
j'avais hâte de le finir. Donc, on commence ici avec les côtes, donc comme pour les moufles. Donc, toujours, en fait, c'est exactement le même motif, hein. Des mailles en vert avec le motif, les bubbles, les torsades. Et puis, ici, sur le haut, là, la couronne, on commence à faire des diminutions et on diminue à avoir presque plus de mailles. Et de la même façon, on passe le fil dans les dernières mailles, on tire, pardon, on passe le fil quelques fois dedans et voilà. Donc, ça fait le bonnet. Donc, je vais vous le mettre sur la tête. Oh, mes boucles d'oreilles. Oh là, ça fait très Noël avec... Pardon, j'ai accroché le micro. Avec le pull, le bonnet, c'est parfait, je suis la mère Noël. Le bonnet, il est un petit peu court, je trouve. En tout cas, pour moi, pour l'hiver québécois, ça irait pas. Parce que j'ai les bonnets, je sais pas pourquoi, qu'on a tendance à toujours comme ça, vous voyez, remonter. Donc là, déjà, ça couvre plus les oreilles. Donc pour moi, ça irait pas. Mais pour ma maman, qui reste en France, je pense que ça va aller. À part ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce modèle? Bah, c'est la même chose que pour les moufles, hein. C'était long. C'était plaisant au niveau des techniques, mais c'était long. Donc, c'est pas un modèle que je vais refaire. Je penserai pas, en tout cas. Non. Donc, ça fait un beau petit kit. Et c'est extrêmement doux avec le silk mohair. Là, c'est vraiment doux. Et justement, ça vient comme vraiment enlever tout le côté rustique pas rustique, ça enlève pas le côté rustique, mais ça enlève le toucher de celle-ci. Là, on le sent plus du tout. On sent juste du doux, doux, doux. Oups, du doux, doux, doux. Donc, je vais pouvoir lui envoyer. J'espère que ça va lui plaire. Et je vais juste vous parler d'un achat que j'ai réalisé. J'ai d'autres projets que j'ai faits, mais je vous les montrerai une autre journée, parce que là, sinon, ça va faire trop long. Déjà là, je parle vite parce que je veux pas que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps. Mais vous savez, je vous ai déjà dit, hein, je suis abonnée au club de bas mystère de laine biscotte. Donc, à tous les 2 mois, on reçoit de la laine avec un patron exclusif pour le club. Et on a reçu, je vais vous montrer les laines d'abord. On a reçu tout ça dans le club. Donc, c'était celui du mois de novembre. Alors, j'avais ici, celui-ci, c'est la collection Louise Robert. C'est un kid silk, 75% kid mohair, 25% soie. C'est un écheveau de 25 grammes, 210 mètres. Et la couleur, elle ne fait pas sur l'étiquette, cela. Quand on les reçoit dans le club, la couleur n'est jamais marquée sur l'étiquette. C'est la couleur clair de lune. J'ai également reçu la Super Sock. Je vous ai montré l'étiquette? Non. Voilà. La couleur est super belle. Donc, c'est vraiment un bleu turquoise, clair, aquamarine. Ouais, vraiment beau. On a reçu toujours de la collection Louise Robert, c'est la Super Sock. C'est du 75% mérino superwash, 25% nylon. C'est un écheveau de 50 grammes, il y a 200 mètres. Et c'est la couleur Mona Lisa. Vous le voyez peut-être plus brun qu'il ne l'est en réalité. Il est Bourgogne qui tire sur le brun. Et avec, on avait une laine autorayante. C'est la Bissock autorayante. Donc 85% laine mérino superwash, 15% nylon. Et j'ai 100 grammes pour 400 mètres. Et comme c'est de l'autorayant, ils nous ont séparé les chevaux en 2 cakes de 50 grammes chaque, égales. Vous voyez, les deux vont commencer par un fil blanc, je pense. Ouais. Et ouais, c'est ça. Les deux vont commencer par le blanc. Donc, pour vraiment avoir des chaussettes identiques. Et le patron, il s'appelle Chevron d'automne. C'est un modèle écrit par Patrick Nitz. Il est vraiment particulier.
c'est ce modèle-ci. Il soumet, voilà. Donc c'est un modèle qui se construit, qui part des côtes vers la pointe. On a toute la partie ici autorayante qui est blanche, qui est jumelée avec le mohair. Ensuite, on laisse tomber le mohair et on vient faire ici un motif pour faire des chevrons, juste avec l'autorayant, et on récupère le mohair, et ainsi de suite. Je trouve le modèle super chouette. Par contre, au niveau des couleurs, je suis pas sûre que j'utiliserai ce mohair avec. Mais je pense que j'utiliserai un mohair blanc. Ouais, j'utiliserai un mohair blanc pour me faire un... Donc, ça serait blanc, ça viendrait ici dans les tons rose. Rose pêche. Non, c'est pas pêche, c'est dans les tons roses. Et ça ferait blanc, rose, et ça me ferait une chaussette canne de Noël. Vous voyez les bonbons en canne de Noël qui sont avec des rayures là, plutôt que d'utiliser, celle-ci. Donc le modèle n'est pas disponible encore à la vente puisque c'est un modèle exclusif pour le club. Mais je pense que quelques mois plus tard, quelques mois après, ils rendent les modèles disponibles. Donc, c'en est tout. Je vérifie dans ma petite boîte. Ouais, je vous ai tout montré. Ouais. Donc, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous ai mis en intro J'ai ouvert, donc on est le 1er décembre, donc j'ai ouvert ma première case de mon calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. Donc, je vous le montrerai une autre journée, une autre fois. Et je ne l'ai pas avec moi. Ce que j'avais dans ma petite case, c'était une jolie petite boîte avec du thé dedans. Et je pensais, c'était marqué dessus, thé à la menthe. Et je pensais que c'était un sachet ou 2 sachets. Maintenant, en fait, c'est vraiment du thé en vrac dans la petite boîte. Je suis bien contente. Donc, je vais pouvoir me faire plusieurs thés à la menthe. Donc, ça, c'était ma première case de mon calendrier de l'Avent de Biscotte. Et j'ai un autre calendrier de l'Avent de The Petite Knitters. The Petite Knitters, je ne sais plus s'il y a un S à la fin. Et malheureusement, il est pris, il est coincé à la poste, puisque Poste Canada est en grève depuis 2 semaines. Donc, mon calendrier de l'Avent est toujours à la poste. Et je peux pas ouvrir mon calendrier, mais bon, c'est pas grave. Je l'aurai à un moment donné, et puis ça sera la grosse surprise tout d'un coup. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Selon la durée de ma vidéo, peut-être que je vais refilmer cette semaine, ou sinon, ça sera juste, je vais peut-être juste couper la vidéo ici. Ça va dépendre de la longueur. Et puis, je vous retrouverai sinon la semaine prochaine dans une autre vidéo. À plus, bye bye.